Bonjour les enfants, bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison, le trésor des mots CE2, les groupes du verbe, page 41. L'objectif de notre leçon, c'est découvrir et identifier les groupes du verbe. Commençons par l'observation de quelques phrases exemples. A. Les élèves commencent la partie de football. B. Les filles finissent le jeu de la marelle. C. Les enfants courent l'un après l'autre. D. Le maître écrit le règlement du jeu. Karim va à la pharmacie. Ici, on voit des mots qui sont écrits en rouge. Alors, comment on peut appeler ces mots-là? Donc, on commence par la première phrase. Les élèves commencent la partie de football. Les élèves, c'est un nom pluriel. Il est placé au début de la phrase. Les élèves commencent. Qu'est-ce qui commence? C'est les élèves. Ce sont les élèves. Alors, les élèves, c'est le sujet du verbe commence. Commence, c'est un verbe. C'est le verbe commencer. Il est conjugué au présent. Deuxième phrase. Les filles finissent le jeu de la marelle. Les filles, c'est un nom féminin pluriel. Et aussi, c'est un sujet. Finissent, c'est le verbe finir conjugué au présent. Les enfants courent. Les enfants, c'est un nom pluriel, masculin pluriel. Et c'est le sujet de cette phrase. Les enfants courent. Court, c'est le verbe courir conjugué au présent. Le maître écrit le règlement du jeu. Le maître, c'est un nom singulier et c'est aussi le sujet de cette phrase. Qui est-ce qui écrit? C'est le maître. Écrit, c'est le verbe écrire conjugué au présent. Karim va à la pharmacie. Karim, c'est un nom propre et c'est le sujet du verbe va. Va, c'est le verbe aller conjugué au présent. Alors, A. Pour la phrase A, on a dit le verbe commencer. On voit que ce verbe se termine par ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Donc ici, tous les verbes du premier groupe se terminent par ER. Et ER, les enfants, ça donne le son. Et tous les verbes se prononcent à la fin en et. B, on a le verbe finir. Il se termine avec IR qui donne le son ir. Donc, il appartient au deuxième groupe. Pour la phrase C, on a le verbe courir et aussi il se termine avec IR qui donne le son ou bien qui fait le son ir à la fin. Et c'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Pour la phrase D, on a le verbe écrire. Il se termine avec RE à l'infinitif et c'est un verbe du troisième groupe. La dernière phrase, on a le verbe aller et le verbe aller, c'est un verbe irrégulier. Il a une conjugaison qui est différente aux autres verbes et même s'il se termine avec ER, mais c'est un verbe du troisième groupe. Ici, les enfants, on voit bien que le verbe finir et le verbe courir dans les phrases B et C, tous ces deux verbes-là se terminent avec IR. Mais il n'appartient pas au même groupe. Donc, on va conjuguer quelques verbes au présent pour distinguer les deux groupes. Donc, je retiens. Les verbes à l'infinitif se classent en trois groupes. On a les verbes du premier groupe, qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Exemple, laver, parler, casser, jouer, siffler, dessiner, entourer, chanter, souligner, etc. Bon. Tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. C'est-à-dire, on prend le verbe exemple, on enlève le ER de l'infinitif
et on remplace le ER par la terminaison du présent. Comme exemple, ici, on va conjuguer le verbe parler au présent de l'indicatif. Je parle avec eux, tu parles ES, il, elle, on parle avec eux, nous parlons ONS, vous parlez EZ, il parle ENT. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR qui donne le son IR. Exemple, finir, punir, choisir, rougir, blanchir, etc. Voilà les enfants, pour distinguer les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe, on prend le verbe du deuxième groupe, on le conjugue au présent. Voilà, je finis IS, tu finis IS, il, elle, on finit IT, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Alors pour les pronoms les trois pronoms personnels du pluriel, on entend toujours le son is. Ici pour nous, nous finissons. On a deux S les enfants deux S qui sont placés entre deux voyelles, la voyelle I et la voyelle O. Et automatiquement on doit prononcer comme ça. Deux S entre deux voyelles se prononcent C. Ça donne le son C. C'est pourquoi on dit nous finissons. Vous, c'est la même chose. Vous finissez. Il avec S finissent. Et c'est comme ça qu'on distingue les verbes du deuxième groupe. Tous les verbes du deuxième groupe, pour les pronoms les pronoms personnels de conjugaison, surtout avec il, avec S ou bien nous ou bien vous, on entend le son is. Donc nous, il y a issent. Vous, il y a issé. Et il avec S, il y a is. Ici, vous faites attention les enfants, surtout avec il avec S, ils finissent. On ne dit pas ils finissent, parce que le NT à la fin du finissent, c'est la marque du pluriel, parce qu'on a il avec S. Donc on prononce comme ça. Ils finissent. Et les verbes du troisième groupe sont tous les verbes qui restent. Exemple, écrire, sortir, voir, boire, apprendre, partir, etc. Et voilà, la conjugaison des verbes du troisième groupe, et chaque verbe se conjugue d'une façon différente à l'autre verbe. Et voilà quelques verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Prenons par exemple le verbe lire. Voyez ici, lire. On a RE à la fin du verbe à l'infinitif. Mais si on veut le conjuguer au présent, on enlève le ER et vient à sa place la lettre S. Donc il se change. Donc je lis IS, tu lis IS, il et elle et on lit IT, nous lisons SONS. Ici vous faites attention parce que la lettre S est placée entre deux voyelles I et O. Alors je lis comme ça, ça donne le son Z parce que S est placé entre deux voyelles. Nous lisons, vous lisez, ils lisent. Maintenant le verbe partir. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Donc ici pour le verbe partir, on a enlevé seulement le IR et on a laissé la lettre T pour les trois pronoms personnels du pluriel. Ensuite le verbe courir. Je cours, ici on a laissé le R. Je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court. Et enfin, le verbe prendre. Je prends. Ici, j'ai enlevé le R. Il reste la lettre D pour les trois pronoms personnels du singulier. Je prends DS, tu prends DS, il prend D, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Alors, pour les trois pronoms personnels du pluriel, nous, vous, il avec S, on a enlevé le DRE et on a remplacé les trois lettres avec N. Nous prenons, vous prenez, ils prennent.
Donc, voyez bien, ici, ils prennent avec deux N, E-N-T. Alors, conclusion, tous les verbes du troisième groupe, ils ont une conjugaison qui est différente. Bien, les enfants, voilà un exercice. Je m'entraîne. Recopie seulement les verbes du premier groupe. Alors, on a le verbe parler, chanter. Alors, est-ce que le verbe parler est un verbe du premier groupe? Oui, c'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine avec ER. Chanter. Est-ce que le verbe chanter est un verbe du premier groupe? Oui, c'est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine avec ER à la fin. Venir. Ce n'est pas un verbe du premier groupe parce qu'il se termine avec IR. Mais est-ce qu'il appartient au deuxième groupe ou bien au troisième groupe? Donc, je le conjugue au présent pour savoir. Donc, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Donc, on n'entend pas le son is. Donc, ce verbe venir, il appartient au troisième groupe. Prendre aussi, on a vu dans l'exemple le verbe prendre, il appartient au troisième groupe. Rougir, je rougis, tu rougis, il rougit, nous rougissons, vous réjouissez, ils rougissent. Donc, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Casser se termine avec ER, oui, c'est un verbe du premier groupe. Jouer aussi, on voit bien le ER, c'est un verbe du premier groupe. Entendre, voilà, DR, c'est comme le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Boire, c'est un verbe du troisième groupe. Et voir, c'est un verbe du troisième groupe. Merci les enfants et au revoir, à la prochaine fois.